Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Arda Güler, du Turc, qui est sous-utilisé pour beaucoup depuis ce début de saison, qui est exceptionnel avec la Turquie, qui n'a pas nécessairement été mauvais avec le Real Madrid, mais qui a peut-être pas eu assez sa chance. En tout cas, c'est l'opinion de beaucoup. On va voir si c'est aussi la nôtre. Pour cette vidéo, je suis avec Victor. Comment ça va, Victor? Écoute, très bien. Période de trêve internationale, on s'embête un peu, mais on continue à proposer le maximum de contenu. Et je suis très content de faire ce sujet avec toi aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Arda Güler, qui, tu l'as dit, brille avec la Turquie. Début de saison mitigé avec le Real. Et en plus de ça, ça nous a fait penser à un cas qu'on a connu dans le passé à l'époque de Zidane. Je te laisserai on tease un peu, mais voilà. Toujours un problème de gestion avec les jeunes. Et je trouve que c'est assez intéressant d'en parler, donc je suis très content. T'as dit que la trêve c'était une période un petit peu ennuyeuse. C'est pas le cas d'Arda Güler qui doit être très content de voir la trêve arriver puisqu'il peut aller ramasser 180 minutes en deux matchs avec la Turquie puisque son sélectionneur lui fait toujours confiance pour le coup malgré le fait qu'il ait peu de minutes au Real Madrid et je pense que la trêve lui permet de souffler, de respirer et de tâter le ballon de manière longue. Il a duré tout un match parce Continue. que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué de manière continue, voilà, parce qu'il n'a pas joué cette saison encore une seule fois 90 minutes avec le Real Madrid. Même je pense que le maximum qu'il a dû jouer, ça doit être 60 minutes contre Valladolid, la fois où il était titulaire, ça doit être Titulaire. le max qu'il a joué en termes de minutes. Et il y a cette stat hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est cette saison, c'est 435 minutes avec la Turquie et 311 avec le Real Madrid, Arda Güler. Et surtout depuis sa signature, donc depuis un an et demi presque, c'est 850 minutes avec la Turquie et 768 avec le Real Madrid. Donc Arda Güler a plus joué avec sa sélection qu'avec le Real depuis qu'il est arrivé. Alors il faut le rappeler, il y a eu cette fameuse blessure en début de saison dernière qui en fait lui fait rater la préparation, lui fait rater beaucoup de choses et fait que ses premières minutes c'est contre Gérone au mois de février. Et ensuite, il y a l'Euro qui compense un petit peu sur les minutes avec la Turquie. Et Arda, beaucoup, a été bien utilisé sur la fin de saison quand le Real était Oui. déjà champion ou déjà quasi champion. Il avait quand même été utilisé d'un point de vue de manière assez continue. Il avait enchaîné les matchs, enchaîné les buts aussi d'ailleurs. Là, sur le Il début de s'est montré, saison, ouais. on l'a. Il s'est montré Ouais, durant cette sur le période en début de plus. saison, cette année, on l'a vu pas mal, finalement, jusqu'à cette titularisation contre Valladolid un petit peu en point d'orgue. Et depuis, bah, c'est un petit peu à l'instar d'Hendrick, même si je pense qu'il y a le parallèle à ses limites. On l'a plus vu du tout, finalement. On l'a vu dans ce match contre la Real Sociedad. Là-bas, où il rentre en jeu contre Brahim, où il joue 77 minutes et c'est son maximum, même 2 minutes cette saison d'ailleurs, c'était pas contre Valladolid. Et ensuite, on le voit plus, on le voit une dernière fois, titulaire contre l'Espagnol Barcelone. Et puis après, c'est terminé, tout simplement, parce qu'ensuite, on le voit sur des petits bouts de match, fin de rencontre, et on ne l'a plus vu être titulaire du tout, et on l'a même très peu vu finalement depuis ce match contre l'Espagnol. Qu'est-ce que tu en penses de cette gestion du quart d'Aguilera, de sa saison, de son niveau? Est-ce qu'il mériterait plus de minutes? Est-ce qu'il y a une manière différente de gérer la chose? Est-ce que Ancelotti n'a pas le choix? Tu te jaugerais où? Tu te placerais où? Ouais, ouais, en fait, il y a différentes explications qui nous permettent de comprendre la situation dans laquelle est Arda Güler. Je trouve que c'est bien que tu aies contextualisé. L'année dernière, on en parlait comme un joyau, arrivé un peu en fin de mercato. C'était pas la plus grosse piste. Il arrivait pour amener de la profondeur à l'effectif, puis pour amener du talent, blessure. Voilà, on sait pas trop. Il revient à la fin, notamment vers la fin de la saison dernière. Il est exceptionnel sur les minutes qu'on lui donne. Il montre, il est décisif surtout. En fait, au-delà d'être exceptionnel, il arrive à se montrer notamment statistiquement. Et sur le terrain, on sent que c'est un joueur différent. Il y a l'Euro qui nous confirme ça. Et en fait, avec le départ de Toni Kroos, avec l'arrivée, ok, de Mbappé ou autre, mais on sait qu'il y a toujours eu un problème sur l'aile droite du Real parce que il n'y avait pas de gaucher. Bon, il y a eu Brahim qui a fait une excellente saison dernière. Mais voilà, il y a eu toute une sorte un peu de lobbying sur le fait qu'Arda Güler allait avoir beaucoup plus de temps de jeu cette saison au vu de son euro, au vu de ses prestations en fin de saison 23-24. Et, et le début de saison va dans ce sens-là. Titularisation, tu l'as dit, contre Valladolid. On voit des choses intéressantes. Maintenant, le Real se retrouve dans une situation compliquée. Je pense qu'Arda Güler souffre très clairement de l'arrivée de Kylian Mbappé dans le schéma tactique, où tu es obligé d'avoir des joueurs à vocation d'effort, à vocation défensive sur certains points. Là où Rodrigo est beaucoup plus efficient dans son jeu sans ballon, dans son replacement, il est plus rigoureux ou autre. Valverde qui a été aussi utilisé, Jude Bellingham qui a été utilisé dans ce couloir droit pour compenser défensivement. Le fait que Vinicius et Mbappé, et notamment le français, défensivement, c'est le néant. Donc il souffre de ça. Ensuite, il y a un second point, donc c'est le contexte actuel du Real Madrid qui est clairement en crise en termes de résultats, en termes de contenu dans le jeu. Et là, Carlo Ancelotti, de toute façon, il l'a dit même en conférence de presse, c'est pas le moment
d'essayer des choses, c'est le moment de gagner, d'avoir des résultats. Donc malheureusement, c'est pas la bonne période pour Arda Güler d'avoir du temps de jeu, d'essayer, d'être patient. Le Real n'a jamais pu être patient avec les jeunes, sauf certains contextes. Vinicius, lui, a eu de la chance dans ce sens-là, mais parce qu'il n'y avait pas de concurrence, parce qu'à ce moment-là, le Real Madrid était officiellement dans une période de transition. Il n'y avait pas Kylian Mbappé qui venait d'arriver, il n'y avait pas l'obligation de gagner. Là, Arda Güler, c'est différent. Ils sont obligés d'avoir des résultats, donc ils souffrent de ça. Et il y a un troisième aspect où là, je vais plutôt défendre Carlo Ancelotti aussi dans son approche de pas beaucoup faire jouer Arda dans ce contexte, etc. Arda Güler, c'est un joueur, lorsqu'il joue avec la Turquie, on peut le remarquer assez vite, offensivement, dans les 30 derniers mètres, c'est lui qui a les clés du jeu. Les ballons passent par lui. Dans le dernier tiers, donc il y a Çalhanoğlu, il y a d'autres manieurs de ballon un peu plus bas sur le terrain qui sont un peu les métronomes de l'équipe turque. Mais Arda Güler, ça passe par lui, le courant passe par lui dans les 30 derniers mètres et il est constamment réaxé. Il colle pas la ligne et même lorsqu'il a le ballon, il se réaxe, s'il part de la droite, il se réaxe tout de suite vers le terrain dans une position un peu de 10, ce qui est impossible dans le schéma tactique actuel de Carlo Ancelotti. Il faut qu'il colle la ligne, il faut qu'il utilise la largeur. Alors, on peut l'utiliser comme un meneur de jeu excentré. C'est un bon joueur de 1 contre 1 aussi, qui a certes pas le coup de rein pour éliminer sur la vitesse, mais qui, dans les petits espaces, peut faire. Sauf qu'il n'y a pas ça. Parce que le côté droit du Real, c'est justement, il faut des dévoreurs d'espace parce que tout le jeu va être agglutiné à gauche. Et dans l'axe, tu as aussi des joueurs qui vont être prépondérants. Jude Bellingham, c'est sa zone préférentielle. On va avoir Mbappé qui a tendance à beaucoup trop décrocher aussi dans cette zone-là pour demander des ballons. Federico Valverde, c'est là aussi où il va faire ses appels et tout le tralala. Donc, Arda Güler, il y a ce problème-là. L'excuse de dire que défensivement, il veut quelque chose de plus solide, je pense qu'Arda Güler peut apprendre très vite à le devenir et peut clairement avoir la bonne mentalité de se sacrifier. Je pense que c'est presque plus un problème offensif. Il y a- il y avait l'intention d'en faire un numéro 8 Arda Güler, avant la saison. Il faut se rappeler, que ce soit en conférence de presse ou que ce soit les petits bruits de couloir pardon, qui étaient sortis, c'était peut-être à faire reculer Arda Güler sur le terrain, Ça, c'est le faire jouer compliqué. en tant que 8-10 dans un 4-3-3. Pour moi, c'est compliqué, mais ça pouvait être une voie finalement. On l'a un petit peu vu par moment, sur quelques petits bouts de match, cela, même si on l'a surtout vu, voilà, jouer sur le côté. Ah, je pense Mais tu vois, il y a les problèmes, je te coupe, excuse-moi, mais les problèmes qu'on cite sur le couloir droit de repli défensif, ils sont encore plus visibles s'il est aligné dans un milieu à 3 ou à 4 en losange avec Vini Mbappé devant. Là, déjà que d'accord. si tu l'isoles sur une aile, entre guillemets, déjà tu réduis son champ d'action offensif, mais défensivement, tu l'exposes aussi aux montées des latéraux adverses, au fait qu'il doit être très rigoureux, comme le fait Rodrigo, comme l'a fait Valverde, saison 21, 22, 22, 23. Si tu le mets dans une sorte de milieu à 3 avec Camavinga, Valverde ou même Chouameni, on le sait, on l'a dit, l'assise défensive n'est pas fantastique, tu l'exposes encore plus et tu prends des gros risques, même physiquement, de subir aussi sur certains matchs de Liga un peu laborieux ou des gros matchs. Non, mais on l'a vu dans tous les cas, hein. Là où il a été bon l'an dernier, c'est parce qu'il y avait quand même Rodrigo et Vinicius qui étaient avec lui et ça faisait une attaque qui était plutôt bien, équilibrée sur les moments qu'on l'a vu. On l'a aussi vu briller en fin de match où, avec des entrées en jeu. Il a l'avantage de la fraîcheur physique. C'est Et c'est un vrai. joueur qui, voilà, techniquement est au-dessus de beaucoup de monde, même y compris dans l'effectif du Real Madrid, actuel. C'est un joueur qui est incroyable, techniquement. Mais après, voilà, il y a eu la blessure de Brahim contre la Real Sociedad qui lui a permis quand même, je pense, de gratter quelques minutes supplémentaires, puisqu'il devenait un petit peu gagner une petite place dans la Super sub. hiérarchie, mais pas tant que ça, finalement, quand même, au final, puisqu'il voilà, il ne joue pas pendant le derby, par exemple. Il rentre en fin de match, il fait une très bonne rentrée contre Lille en fin de rencontre. Il y a ce match contre l'Espagnol où il est bon aussi, mais finalement, c'est quand il sort que le Real se met à marquer et à enchaîner les buts, tu vois. Donc, voilà, moi, c'est un début de saison compliqué. Après, c'est un joueur, quand tu as le choix, quand tu es Carlo Ancelotti, que l'équipe ne tourne pas parfaitement, que tu as envie de tester des trucs, et que tu as le choix entre mettre Brahim ou mettre Arda Güler, bah, je comprends pourquoi tu fais confiance à Brahim, tu vois. Quand tu as le choix entre mettre Rodrigo ou Arda Güler, je comprends pourquoi tu fais confiance à Rodrigo. Vinicius et Mbappé, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler, parce que c'est une question de statut, pareil pour Bellingham. Et donc, finalement, oui, tu es dans une passe moyenne, tu cherches en fait à instaurer quelque chose de nouveau, à faire jouer ton équipe de manière nouvelle, à enchaîner enfin avec ton équipe qui a la même manière de jouer sur plusieurs matchs à la suite et qui est la bonne, à trouver la bonne. Et moi, je comprends que les jeunes passent à la trappe, dans le sens où c'est logique, ils sont se mettent dans le postulat de Carlo Ancelotti, qui lui, son but, c'est de faire gagner cette équipe. Son but, c'est pas Ce qu'on nécessairement peut de donner du temps de reprocher, jeu aux jeunes. Par contre, ce qu'on peut reprocher au coach italien, c'est que c'est le Real Madrid, on a écrit un papier dessus, la news est sortie aujourd'hui, c'est le Real Madrid et l'équipe qui utilise le moins ses remplaçants, son banc, qui donne le moins de temps de jeu à ses remplaçants de toute la Liga.
on est les derniers. Sur le nombre de changements possibles, c'est-à-dire 5 par match, on est à peine à 70%, 80% en gros du nombre de changements utilisés. En Europe, c'est le contraire, c'est assez marrant, mais en Europe, on utilise beaucoup les remplaçants, beaucoup moins en Liga. Et c'est là où on peut quand même leur reprocher une certaine frustration, parce que lorsque ça bloque, lorsque le Real Madrid est en difficulté, faire confiance. Alors, la question, c'est pas de faire confiance, c'est de lancer aussi ce joueur-là dans le grand bain, parce que c'est ce genre de joueur qui peut te permettre de changer le cours d'un match. Après, je comprends que tu peux t'appuyer sur des joueurs un peu plus expérimentés. Carlo Ancelotti, comme Zinedine Zidane, ils l'ont toujours fait. Ce sont des entraîneurs qui s'appuient sur leur groupe, leur vestiaire. Sur ce point-là, ils ont tendance à plutôt faire confiance à des cadres ou des joueurs un peu plus âgés. Mais dans certaines circonstances, Arda Güler est de voir plus de temps de jeu. Je comprends sur le 11 titulaire le fait que voilà, et en ce moment c'est très compliqué parce qu'il faut trouver une solution, il faut trouver une continuité, il faut trouver de la cohérence dans cet effectif-là et surtout trouver une solution au jeu sans ballon et à la défense. Là où Arda Güler, bah, c'est pas ton premier choix pour ce genre de résolution. Mais sur les changements ou autres, moi j'en veux à Carlo Ancelotti de pas lui donner un peu plus sa chance. Alors la hiérarchie, tu l'as très bien expliqué. Rodrigo, Brahim Diaz, on est d'accord. Mais moi, Dani Ceballos, je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait devant sur certaines séquences Arda Güler. J'ai du Ouais, il mal n'y à a pas de l'expliquer. vent, hein. Luka Modric, moi j'ai du mal à expliquer aussi que sur des fins de match, sur des rentrées, que tu fasses rentrer Luka plutôt qu'Arda, moi je suis pas non plus un grand fan de ce choix-là. Après, ça dépend de la disposition, qui tu sors aussi. Si tu sors Tchouaméni, je peux comprendre que tu fasses plutôt rentrer Modric que Arda. Enfin, il y a plein d'explications vis-à-vis de cela. Moi, je suis frustré quant à l'utilisation d'Arda Güler. Je comprends le contexte, mais je reste frustré au fait que donne-lui plus sa chance de briller, tout comme Hendrick. Il y a des joueurs plus âgés. On sait, tu sais ce que ça va donner, mais tu sais aussi qu'il y a un plafond à certains points, alors que Arda, tu sais pas encore. Après, tu regardes le contexte dernièrement. Moi, les deux matchs contre le Barça et contre l'AC Milan, pour moi, c'est vraiment pas un cadeau de les faire rentrer dans ces matchs-là, tu vois. Alors Après, c'est pour eux, c'est une question de individuellement, ouais, comment mais tu à ce vois, moment-là, on n'est plus dans le cadeau. de À ce comment moment-là, on tu n'est vois les plus dans le choses, en cadeau, fait. là. On Ouais, n'est c'est plus dans c'est le une cadeau. question de comment tu vois les choses. Est-ce que tu penses que Arda à 2-0 contre le Barça ou à 3 contre l'AC Milan peut amener un déclic technique et permettre quelque chose de nouveau à ton attaque? Ou est-ce que tu penses qu'il va couler comme les restes? Pour moi, des joueurs très jeunes, quand toute l'équipe est dysfonctionnelle et ne va pas, ça, c'est pas nécessairement la meilleure idée de les faire rentrer, quoi. Parce que pour moi, évidemment, ça peut cliquer par leur talent et par amener quelque chose de nouveau, comme tout changement peut cliquer. On se rappelle des entrées de Camavinga, de Rodrigo à l'époque de la Ligue des Champions 2022 notamment. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être le mec rentre, le mec est dans le marasme total dont l'équipe, enfin, dans lequel l'équipe était lors de ces deux matchs-là. Et ça peut aussi lui faire du mal mentalement et se dire. Ah, mais moi, j'apporte pas la solution. Voilà. Après, il y a toujours cette question de voilà, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire puisque lui ne voit pas le terrain. Mais bon, que ce soit Arda ou même que ce soit Hendrik d'ailleurs dans ce cas-là. Mais pour moi, il y a un côté où quand c'est n'importe quoi sur le terrain, faire rentrer des jeunes, c'est peut ne pas nécessairement être bénéfique C'est pour eux. Tu vois. Par c'est pas exemple, contre forcément un cadeau Osasuna, pour eux, ils rentrent, mais dans tous on a les fait ça cas, pour eux, c'est normal. s'il y a des choses, il y a des joueurs qui peuvent apporter des différences, il faut le faire. Et moi, il y a un parallèle tout trouvé avec cette situation. Moi, c'est Martin Odegaard avec Zinedine Zidane. Ça me fait cruellement penser à ça, parce qu'on savait qu'Odegaard était un peu léger malgré les prêts qu'il avait eus de manière successive. Et il arrive quand même au Real après des bonnes séquences à la Real, des très bonnes saisons, des saisons références presque. Et Zidane continue à pas lui faire confiance et on est obligé de le faire partir parce que ça reste un jeune qui a besoin de jouer. Parce qu'il a déjà prouvé, je pense qu'Arda Güler, avec ce qu'il fait avec la Turquie, il a déjà prouvé qu'il doit avoir du temps de jeu. Je parle pas en tant que titulaire, mais qu'il doit avoir du temps de jeu, qu'il doit avoir une certaine responsabilité. Après, l'effectif du Real cette année est très profond offensivement, très bien, mais on voit les lacunes. C'est là où il faut essayer certaines choses. Là, je considère que Carlo est un peu peureux dans ses choix en cours de match. Sur le 11, je comprends le contexte, on l'a expliqué. Moi, j'ai peur qu'on le perde. Un peu, je suis pas fan du tout, par exemple, aussi de la gestion de Camavinga par Carlo Ancelotti, c'est un autre sujet, mais j'y vois des parallèles avec la gestion d'Arda Güler. Ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin de confiance, qui ont besoin aussi de se sentir là, et j'ai peur que ça nous fasse une Martino Odegaard sous Zinedine Zidane, parce qu'on a vraiment la même constance sous Carlo Ancelotti que sous l'entraîneur français. Les jeunes, c'est pas ma priorité. Mais ça, très bien, le Real Madrid, c'est pas un club de développement, mais face à certains problèmes, il y a des solutions, il y a un tapis qu'il faut soulever et trouver certaines choses. Moi, il y a deux différences que je verrais avec Odegaard. Je suis d'accord que de l'extérieur et qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, hein, entre les deux cas, même ne serait-ce que le style de joueur, d'ailleurs, au passage.
que Odegaard et Arda Güler. On peut même faire des similitudes dans le profil pur du joueur et dans leur situation. Après, il faut se rappeler qu'Odegaard, il a son prêt à la Real Sociedad. C'est son excellente saison 2019-2020 là-bas. Ensuite, il revient au Real pour le début de la saison 2020-21 sous Zidane. Et il joue que s'il participe à 4-7 pauvres petits matchs et il demande tout simplement à partir en prêt. Puis ensuite, ce sera un transfert définitif l'année d'après à Arsenal. Je trouve que la différence, c'est que ça fait longtemps qu'il est au Real Madrid. Il arrive à 15 ans Oui, au oui, Descartes. oui, Il a enchaîné des prêts à Eindhoven, au Vitesse. Et il est arrivé, ouais, voilà, ça fait 5-6 ans qu'il traîne au Real Madrid, même s'il y a eu un c'est vrai. enchaînement de prêts. Là, Arda, ça fait qu'un an et demi. Je pense qu'il peut quand même encore se dire, au moins pour cette saison-là, se dire, je reste là, je verrai. Tu vois, je vois pas Arda Güler demander son prêt ou son départ là, maintenant, comme ça, pour dès le mercato d'hiver. Peut-être l'été prochain, si les choses n'évoluent pas sur la deuxième moitié de saison, pour le coup. Un prêt, Demander attention, hein. un Il y a moyen prêt, que ça demander vienne un sur la prêt. table, hein. Mais je suis pas sûr que le Real va l'accepter. Je pense que le Real Non, je suis va d'accord, envie de le mais garder, tu vois. on voit, il y a beaucoup de choses qui sont sorties à prendre avec des pincettes, mais voilà que déjà en Turquie, ça parle beaucoup, tout le monde est frustré de la situation d'Arda Güler, les anciens joueurs, les journalistes turcs, etc. Ça a un impact sur le joueur, qu'on le veuille ou non. Si tout le monde te dit que tu es le meilleur, tout le monde te dit que tu dois jouer et que tu vois que du côté du Real, ils n'entendent pas ça, ça a forcément un petit impact, ça joue sur le moral. En plus de ça, avec la Turquie, t'es pas loin d'être exceptionnel pour peser mes mots. Ça, je pense que ça va jouer. Et en plus de ça, il y a quand même Manchester United. J'ai vu des petites rumeurs. Ça, c'est des choses que j'ai lues. C'est pas des choses que je sais, mais Manchester United, la Juve, il y a beaucoup de clubs qui vont s'intéresser à lui. C'est pour ça qu'un prêt, un transfert, on est d'accord, il n'y a pas question d'évoquer ça, à moins qu'il y ait un gros changement dans le cercle d'Arda Güler et auprès d'Arda Güler. Mais un prêt, c'est une solution qui, bah forcément, à un moment ou un autre, d'un point de vue extérieur, là, c'est mon avis d'un point de vue extérieur, elle veut venir sur la table parce que c'est Ah, c'est embêtant. on comprend que le joueur est frustré. Après, il y a une différence dans la mentalité d'Arda Güler et d'Odegaard. Pour moi, c'est ça l'autre grande différence. C'est que Arda, il a cette envie de s'imposer ici, au Real Madrid. Il a vraiment cette mentalité. Alors, il est frustré, certes, en ce moment, mais il a cette envie, cette âne. C'est ici qu'il veut percer, c'est ici qu'il veut réussir, c'est ici qu'il veut tout donner. Odegaard, il semblait un petit peu résigné quand il a enchaîné les quelques matchs sur le banc sur cette Un, saison-là 2020-21. Il semblait totalement résigné et un peu comprenait, en exclu du fait. vestiaire et tout. Voilà, il comprenait que Mhm. son avenir n'était pas ailleurs. Il avait cette fameuse déclat où c'est difficile de se faire des amis au Real Madrid. Tu vois, Arda Güler, lui, il est ami avec beaucoup de monde au Real Madrid. Il est très bien Bien ici, intégré, ouais. sur plein de points. Il est très très bien sur plein de points ici, même la vie à Madrid, tout cela. Donc je pense qu'il a clairement l'intention de se donner à fond et de réussir. Et je pense que la temporalité n'est pas exactement la même, tu vois. Peut-être que Odegaard est plus dans le cas avant son prêt à la Real Sociedad, par exemple. Parce qu'une saison pleine ailleurs à Arda Güler lui ferait beaucoup de bien. Ça lui ferait beaucoup de bien dans son développement en tant que joueur. Ça lui permettrait peut-être d'avoir encore plus d'arguments à présenter au Real Madrid sur le fait qu'il doit être plus utilisé. Et après, il faudra voir le coach qui sera en place au moment où il reviendrait d'un potentiel prêt. Moi, je crois qu'il a le talent et je pense qu'il a même la force mentale pour réussir à s'imposer directement au Real Madrid. Je suis d'accord avec toi. Faudra voir aussi, oui, le futur coach, potentiellement. Mm. En cas de départ ou autre, il y a des profils qui, à mon avis, correspondraient mieux à Arda Güler, du style Xabi Alonso, Voilà, sur si c'est certains points. Zidane qui revient, ça change pas Si grand-chose, c'est je pense, Zidane sur la qui gestion revient, de ouais, Zidane, ça, là, ça on est d'accord. ça ouais. Mais voilà, il y a des contextes. La tactique de Carlo Ancelotti qui, malheureusement, ne lui laisse pas le meilleur moyen de s'exprimer aussi. Le contexte actuel de crise au sein du Real Madrid un peu à tous les étages, l'arrivée de Kylian Mbappé. Voilà, il y a des circonstances atténuantes, mais la gestion d'Arda Güler, je le maintiens, pourrait être meilleure. Tu as raison, on peut être patient, beaucoup plus patient que mon parallèle avec Martin Odegaard sur la durée de son vécu au Real Madrid. Il a le temps, mais un joueur aussi talentueux dans le football actuel et aussi peu, je trouve, bien utilisé dans tous les sens du terme. C'est un peu dérangeant. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut que ça change, qu'il y ait une évolution. Il faut envoyer un message positif aux joueurs. Pour moi, et il faut falloir. Et Hendrik, il y a la temporalité encore différente puisque c'est une saison avant. Donc Hendrik, voilà, Arda n'avait même pas joué la moindre minute, alors à cause de Et c'est un blessures, poste certes, mais il n'avait pas joué la même différent. Et minute, c'est tu vois. un poste différent. Le poste de numéro 9, tu le sais, il y en a un. Enfin, si ton schéma tactique est comme ça, il peut y en avoir deux, mais tu sais il y en a un. En plus de ça, vu les noms ronflants qu'on est censé avoir au Real Madrid, Hendrik, je pense que dans la tête, il est au courant. Mais il veut bousculer la hiérarchie, mais il est au courant que il va lui falloir des circonstances, lui, pour le coup, plus que positives dans son cas, des blessures ou autres. Arda, le truc, c'est un secteur qui marche pas. Si on parle du milieu de terrain ou de ce secteur droit du Real, c'est un secteur qui marche pas trop bien. Tu es censé pouvoir avoir des minutes. Et le rôle de numéro 9 remplaçant, ce qui est ingrat, c'est que si ton 9 il cartonne, tu vas pas jouer du tout.
Arda Güler, il peut quand même combler, au cours d'un match, il peut combler certaines zones, Non, je suis il peut d'accord. rentrer, quoi. C'est là où c'est un peu différent avec Hendrick. Hendrick, il est au courant que bah, si Mbappé ou Vini il plante un doublé, que t'as Rodrigo qui était sur le banc avant, bah, il va pas rentrer, Hendrick. Voilà. Basta, basta, c'est clair et net. Il y a peu de chances que Carlo Ancelotti, sauf s'il y a 5-0, sorte Mbappé et Vini au cours du même match. Donc Hendrick, il est, je pense, un peu plus au courant de sa situation et c'est un poste qui est différent. Arda, il peut rentrer au milieu, au cours d'un match un peu gagné, un peu plus facile ou autre, un peu plus ouvert, il peut rentrer au milieu. Dans un match où il faut débloquer des situations offensivement et que Brahim il est pas là, c'est lui qui est censé rentrer, c'est pas Modric ou c'est Ceballos. Voilà. Je comprends beaucoup plus la frustration d'Arda que s'il y a Hendrick là qui commence à se plaindre, on va lui dire tranquillo, tranquille mon coco. Puis il prouve qu'il est fort, il prouve qu'il est plus fort, tout simplement, à l'instant T aussi, hein. Je pense que à l'instant T, Arda est un joueur qui est plus mature, qui est un petit peu plus vieux, et surtout qui est plus fort, en tout cas qui a plus prouvé que qu'Hendrick, par exemple, Oui, oui. et qui a Le plus, statut est qui a différent. peut-être prouvé même qu'un Ceballos sur ces dernières années, si je devais m'avancer Explique. sur ça. Après, Ceballos, souvent, quand il rentre, c'est pour des raisons de garder le ballon et garder l'avantage, pas des raisons de continuer à attaquer souvent. Mais bon, Peureux. Je ça trouve reste que c'est embêtant. peureux. Moi, je suis bien d'accord. Mais Ancelotti est un coach peureux dans sa manière d'aborder les changements dans tous les cas. Ça. Non, oui, bah, C'est je peut-être l'un de vous ai ses dit la pires, stat, c'est l'un de hein. ses pires défauts. C'est l'un de ses Je pires vous ai dit la défauts. stat, c'est quand même hallucinant que le Real Madrid, avec le banc qu'on a, bon, bah, le contexte encore explique certaines choses, très bien, mais avec le banc qu'on a, être la dernière équipe qui utilise le plus ses remplaçants, et la moyenne, attends, c'est quoi? La moyenne des changements de Carlo Ancelotti, c'est la 72e minute. Moi, ça me Ouais, fascine, ça. ça Ça me m'étonne pas du fascine. tout, hein. On a l'habitude, hein, c'est sans doute son plus grand défaut depuis qu'il est Ouais, revenu au Real Madrid. C'est les changements. On en a vu des matchs perdus à cause de ça, hein. Ne serait-ce que le bah, il y derby a eu cette la frayeur saison. contre Alaves. Il y a eu la frayeur contre Ouais, Alaves cette saison. le derby, l'entrée de Ceballos qui fait reculer l'équipe et t'encaisse à la fin. On l'a vu ça cette Ouais. saison, on l'a vu ça au derby l'an dernier, c'était exactement la même chose à domicile. L'entrée de Ceballos qui fait reculer l'équipe et à la fin ça tombe. Donc ça, on les connaît les changements d'Ancelotti, tu vois. Et une entrée d'Arda Güler à la place de Ceballos dans ce contexte-là, ça aurait amené tout de même de la maîtrise technique, mais ça aurait aussi amené cette volonté d'aller vers l'avant, pas cette volonté d'avoir peur, quoi. Mais bon, on va pas apprendre à Carlo Ancelotti à coacher, mais ces changements, en tout cas, il y a clairement quelque chose qui va pas et ça va pas dans le sens d'Arda Güler également. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce début de saison d'Arda Güler. Est-ce que vous aussi vous êtes énervé quant à son utilisation, plutôt même sa non-utilisation, surtout sur les derniers matchs? Est-ce que vous pensez qu'il mérite plus de temps de jeu? Est-ce que vous comprenez aussi peut-être Carlo Ancelotti, que c'est toujours difficile de jongler avec les égaux, les temps de jeu? Est-ce que vous trouvez des circonstances atténuantes à Ancelotti ou vous pensez juste qu'il faut mettre Arda Güler et il sera l'une des solutions, l'une des clés et que ça marchera quand il sera sur la pelouse? Dites-nous ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, partager et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut à tous. Ciao.